On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de notre programme Prémices 2025. Et aujourd'hui, je vais te parler de la parole prophétique ou bien encore comment libérer la manifestation divine. C'est un autre pendant de la parole prophétique, tu vas voir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'hier, nous avons vu comment Paul et Silas ont transformé l'atmosphère d'une prison par leur louange. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va activer une nouvelle dimension de la parole prophétique et tu vas voir que la parole prophétique qui contient la puissance doit aussi être accompagnée d'une action pour pouvoir voir la manifestation divine. Un peu comme devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas simplement transformé l'atmosphère, il a contrôlé directement la mort elle-même, c'est sûr. Et puis ensuite, il a prononcé des paroles spécifiques. Il a vraiment prononcé des paroles spécifiques qui a changé totalement la réalité de ce que Lazare vivait. Il était dans le tombeau, Jésus lui dit sors et ensuite il ajoute euh, déliez-le, non, ôtez la pierre, déliez-le, laissez-le aller. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui. Donc la parole prophétique qui ressuscite opère selon trois dimensions essentielles. Ça, c'est un petit rappel. Un, la position de foi, la déclaration créatrice, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire lorsque le miracle révèle la puissance de Dieu, c'est le signe aussi d'une foi qui est forte et qui fortifie les autres, et c'est également un témoignage qui glorifie Dieu. Rappelle-toi, dans l'histoire de Lazare, lorsqu'on vient chercher Jésus pour lui dire que Lazare est malade, tout ça, Jésus dit que cette maladie, ce n'est pas la mort, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Ok. Donc là, on est vraiment dans les cas où ce que tu vis, encore une fois, euh, ressemble à une espèce de mort, une espèce d'impossibilité, une espèce vraiment de challenge où tu es vraiment comme bloqué dans ta situation. Tu as l'impression que tout est au point mort et que rien ne peut sortir de bon. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ces trois dimensions de la parole prophétique, s'activent dans un ordre précis. Donc, premièrement, la position établit l'autorité spirituelle, la déclaration libère la puissance divine et la manifestation révèle, oui, la gloire de Dieu. Et donc, ce sur quoi vraiment je voulais porter mon attention avec toi aujourd'hui, au-delà du positionnement qu'on a vu, de la proclamation d'autorité qu'on a vu, c'est le côté manifestation. Vraiment le côté manifestation et le côté action qui accompagne la parole prophétique. Donc comme je te l'ai dit dans l'histoire de Lazare, Jésus se positionne devant le tombeau. Il parle d'abord au Père, n'est-ce pas? Il dit merci, merci Père de ce que tu m'exauces toujours. C'est sa manière aussi de se positionner spirituellement. Il rend grâce de ce que Dieu l'exauce toujours. Et puis, il envoie une parole. La parole, et il dit à Lazare, sors. C'est bref, c'est puissant, c'est un commandement sans équivoque qui manifeste l'autorité absolue de Jésus en cet instant-là. Ok? Et tu me diras, oui, mais c'est Jésus. Tu verras que dans l'exemple d'Élie qui a prié pour que la pluie revienne, c'était pareil. Il y avait Élie qui priait, qui lançait des paroles prophétiques, et il y a eu une action. Il fallait monter. Il fallait que son serviteur monte. Lui-même, il fallait qu'il monte. Donc, voilà. Il n'y a pas que pour Jésus, mais il y a toujours une action en toute chose. Donc, passons à la manifestation, à la manifestation proprement dite. Et c'est la partie justement sur laquelle je voulais revenir avec toi, où Jésus dit, premièrement, ôter la pierre. Et ôter la pierre, c'est vraiment comme l'action qui prépare le miracle, ok? C'est vraiment comme le fait de discerner les obstacles spirituels, le fait aussi d'identifier les mentalités limitantes et de repérer tout ce qui en toi sont comme des structures à démanteler. C'est vraiment ça, ôter la pierre. Dans le ôter la pierre aussi, il y a la dimension, la mobilisation
des ressources que Dieu met à ta disposition. Ça veut dire, ça peut être les soutiens dont tu as besoin dans la situation dans laquelle tu es. Ça veut dire aussi le fait de savoir organiser son environnement, ok, changer l'atmosphère, mais aussi organiser proprement son environnement. Et puis aussi te préparer à recevoir ce que tu attends de la part du Seigneur. Ôter la pierre, c'est aussi savoir se positionner stratégiquement, ok? C'est mettre en place tout ce dont, j'ai envie de dire, tu as besoin pour voir la puissance de la parole prophétique se déplier. Tout ce qui est catalyseur de puissance, ok? C'est aussi créer des conditions optimales et établir surtout des points d'ancrage, des points de fondement, ce sur quoi tu t'établis pour voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. La deuxième chose que Jésus dit, donc il dit ôtez la pierre, et ensuite il dit déliez-le. Et ça m'a toujours, c'est quelque chose qui m'a toujours touché dans ce passage parce que Jésus dit à Lazare, sors. Il dit à Lazare de sortir. Et puis, il dit ensuite, ôter la pierre, mais pour sortir, il fallait forcément que la pierre soit ôtée, et il dit déliez-le. Donc quelqu'un qui est lié, mais qui sait marcher pour sortir jusqu'à voir, pour prendre son chemin. Anyway, la Bible, elle est tellement puissante. Je peux pas rentrer dans ces détails-là avec vous aujourd'hui, mais on va s'arrêter sur le déliez-le. Déliez-le, c'est vraiment l'étape de la délivrance, de tout ce dont tu dois être délivré. Ça ne veut pas dire que tu es habité, pas du tout, mais ça veut dire que peut-être il y a, on a vu ça dans la guerre spirituelle, il y a des liens qui persistent encore jusqu'à présent, qui doivent être brisés. Il y a des attachements toxiques qui persistent encore, qui doivent être dissolus. Il y a des schémas limitants qui persistent encore, qui doivent être neutralisés. D'accord? Ensuite, dans le déliez-le, il y a aussi la restauration progressive, c'est-à-dire tout ce qui est guérison des blessures, reconstruction des fondements et bien sûr activation ou réactivation de tes potentiels qui ont été endormis par tout ce qui te maintenait, des liens, des attachements toxiques et des schémas limitants. Ensuite, le dernier point du déliez-le, c'est l'accompagnement à la transition. Tu ne dois pas rester seul, d'accord? Tu dois trouver du soutien dans la transformation. Et j'ai envie de dire, ce que j'appelle souvent dans le système de support, trouver un système de support aussi qui va t'accompagner. Parce que la transition, c'est parfois une saison ou un temps dans ta saison, je veux dire ça comme ça, où tu peux ressentir beaucoup de vulnérabilité. Et c'est aussi un temps où tu dois stabiliser tes acquis. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul pendant ce temps de transition, pardon, et de choisir de te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est ça le délire. Et ensuite, la troisième chose que le Seigneur dit, c'est laissez-le aller. Le laissez-le aller, c'est un peu l'étape où les choses nouvelles s'établissent. Les choses nouvelles s'établissent. C'est comme Dieu a manifesté sa gloire. Tu as vu le changement. Gloire à Dieu. Et là maintenant, tu dois faire face à cette nouvelle réalité et faire en sorte de t'établir toi-même, de trouver ton chemin, ta position dans cette nouvelle réalité que Dieu a façonnée, en tout cas que Dieu a rendu possible pour toi. Et donc dans le laisser-le aller, il y a trois choses qui sont essentielles. Premièrement, l'activation de ta nouvelle identité, ou j'ai envie de dire de l'identité que tu as retrouvée. Ok, c'est accepter la transformation, la reconnaître. C'est aussi s'approprier de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de penser, un nouvel état d'esprit, et c'est aussi la manifestation de ta nouvelle nature. Je dirais plus la manifestation de ta nature originelle, d'accord? Celle que Dieu avait déjà prévue pour toi avant. Ensuite, le laisser-le aller, c'est aussi l'intégration dans ta nouvelle réalité. Ça veut dire que tu dois t'adapter à la nouvelle dimension que Dieu a manifestée dans ta vie. Tu dois aussi développer de nouvelles capacités ou compétences et explorer les territoires peut-être qui avant
te faisait peur. Alors explorer les territoires, ça veut dire sortir souvent de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu ne faisais pas d'habitude. Fais ce que tu n'as jamais fait ou fais différemment les choses que tu faisais d'une certaine manière, mais qui ne te rapportaient pas beaucoup de résultats. D'accord? Ensuite, le troisième point du laisser-aller, c'est la multiplication de l'impact et c'est important parce que c'est un moment où Dieu te positionne aussi pour transmettre ton témoignage, pour transmettre ton témoignage, pour que tu sois, j'ai envie de dire, une lueur d'espoir, si je peux me parler comme ça, dans la vie des autres, ok? C'est aussi un moment où certainement Dieu va te demander d'une manière ou d'une autre euh, d'accompagner d'autres personnes, de former d'autres personnes. Et c'est juste, en fait, l'expression de l'extension de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans ta vie, ce pourquoi tu as prié, la prison dans laquelle tu étais, la mort dans laquelle tu étais, dont Dieu t'a délivré en manifestant sa puissance, crée un impact non seulement dans ta vie, mais aussi dans ton environnement. Et c'est quelque chose que Dieu, j'ai envie de dire, pour boucler la boucle, va te demander de transmettre. Ok? Maintenant, prends ton journal Prémisse 2025 et ce que je vais te demander, c'est d'établir non pas la parole prophétique parce que la vérité, c'est que si tu as bien fait tous les exercices jusqu'à présent, ta parole prophétique, elle est déjà plus ou moins établie. Elle est déjà là. Mais j'aimerais que tu t'attardes sur les actions qui doivent accompagner cette parole prophétique. N'oublie pas, Jésus a dit Lazare sort et il a aussi dit ôtez la pierre, déliez-le et laissez-le aller. Et j'aimerais que tu t'établisses dans le ôtez la pierre, déliez-le et laissez-le aller en fonction de ta situation. Donc premièrement, il te faudra faire une cartographie de ta situation, ok? Deuxièmement, à vraiment t'atteler à mettre en place ton plan de préparation, le ôter la pierre, comme on a vu en 3 dimensions. Ensuite, ta stratégie de libération, déliez-le. Et ensuite, ton programme d'établissement, le laisser aller. Tu as tous les détails dans ton journal, donc tu n'as plus qu'à le télécharger. Si tu es bien logué sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses, tu n'as qu'à te loguer, oui, tu n'as qu'à te loguer et télécharger le journal de transformation, le journal, Prémisse 2025. J'ai envie de dire oui, que c'est quand même un journal de transformation pour établir ta stratégie en 3 temps, ôter la paire, déliez-le et laissez-le aller. Une fois que tu as fait tout ça, bien sûr, n'oublie pas, on clôture toujours par la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais juste prier avec toi dans ce sens, en disant au Père, Seigneur, nous venons devant toi, comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Nous nous tenons devant des situations impossibles de nos vies et nous activons la puissance de la parole prophétique qui transforme et qui ressuscite. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous tenir également dans le déliez-le, ôtez la pierre et laissez-le aller. Nous déclarons que les pierres, Seigneur, seront roulées sur notre chemin, que tout ce qui est mort dans ta vie entendront ta voix au travers des paroles, des déclarations et des actions, Seigneur, que nous allons poser. Nous déclarons aussi que la vie triomphe absolument sur tout ce qui était mort. Père, que ta parole résonne dans ma vie, en ce lieu, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, à cette prière, que ta puissance se manifeste et que ta gloire soit palpable dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Maintenant que tu maîtrises l'action qui accompagne la parole prophétique, prépare-toi à découvrir comment t'établir dans une foi inébranlable. Demain, nous allons explorer l'un des secrets du langage du royaume, celui qui transforme l'invisible en visible. Je t'attends pour l'épisode 21. À demain, midi.